Chers internautes, bonjour. Nous parlons de la liberté d'expression dans la question du jour, ce droit fondamental considéré par plusieurs personnes comme étant la capacité de dire tout ce qu'on sait et tout ce qu'on veut au moment où nous le souhaitons. Pensez-vous que notre pays constitue donc un modèle de liberté d'expression? Répondez à cette question en restant connecté sur Newsline. Ce que je pourrais dire à ce propos, je dirais qu'il y a toujours du boulot à faire sur ce domaine-là et je crois que ceux qui sont en voie de s'occuper de ces délits-là, c'est-à-dire les autorités compétentes telles que la justice et tout ce qui va avec, les lois qui sont votées en faveur de la liberté d'expression, il faut surtout veiller à ce que cela soit respecté. Et par des événements comme tels, les conférences de presse ou des micro-trottoirs comme ça se dit. Je pense que chaque gouvernement, ceux qui sont dits démocratiques, luttent ou font des efforts dans ce domaine-là. Donc chaque parti est en droit de faire ce que bon lui semble, tout autant en respectant bien évidemment la liberté de tous. Cependant, je sais qu'il y a forcément des travaux et des efforts qui se font dans ce domaine. Autant encourager ceux qui ont de droit à faire respecter cette liberté d'expression. Mon avis par rapport à la liberté d'expression au Gabon, il y a certainement plusieurs contextes. C'est quoi s'exprimer, c'est quoi être libre, parce que nous sommes dans un pays régi par des lois. Maintenant, après, la presse a son travail à faire. C'est de dénoncer ou annoncer des faits concrets et vrais. C'est vrai qu'il y a des personnes parfois qui donnent des informations qui ne sont pas avérées ou qui sont là juste pour troubler la quiétude du peuple. Maintenant, que chaque média, que chacun de nous étant que Gabonais résidant au Gabon, si on veut s'exprimer sur un fait réel, qu'on l'exprime selon les lois en vigueur, pour qu'au moins chacun de nous soit aussi libre, puisque votre mission première, c'est de nous apporter des informations en temps réel et que chacun de nous soit toujours édifié dans ce qui se passe sur le plan national et international. Donc, dire que la liberté d'expression, c'est vrai que nous sommes en train de mener, quand je dis nous, c'est ceux qui s'expriment comme moi aujourd'hui, en train de mener un travail de manière à ce que chacun de nous s'exprime librement, mais dans le respect de loi. Et à ce moment, on dira s'il y a liberté d'expression ou pas. Mais je pense qu'avec le temps, on pourrait être assez libre. Ce que je demande, c'est au gouvernement de donner des moyens aux médias, de pouvoir, par exemple là aujourd'hui, de s'exprimer et de dire ce qui est vrai, même si parfois ça fâche. Parce que ce qu'on veut ici, c'est construire le Gabon. Il faudrait qu'on dénonce parfois des choses qui ne sont pas bonnes pour certains, peut-être aussi mauvaises pour d'autres. D'une part, je suis pour la liberté d'expression, mais il y a certaines informations qui ne doivent pas être dévoilées au public sans pour autant comprendre les contrats qui ont été signés au préalable avec ces sociétés. Concernant le fait de la SCG qui, avec des coupures intempestives régulières, ont des citoyens dans le dos qui sont en train de se morfondre dans leur colère. Mais on ne doit pas prendre cela pour un fait dévoilant une migraine. Mais pourtant, on doit considérer ce fait comme une réalité de nos vies. La SCG est là depuis des lustres, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit l'incriminer. On doit d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se relie entre leurs contrats, etc. Nous devons plutôt faire des manifestations polyvalentes, pas des menaces. Parce qu'il y a la différence entre faire des menaces et s'exprimer dans la vie. J'ai vu dans les réseaux sociaux une image qui portait sur une publicité portant à faire sensibilisation pour la SCG en utilisant des marmites comme outil de combat. Les marmites sont inoffensives. Si tu as ta marmite chez toi à la maison, tu cognes pour faire comprendre au peuple que non, on en a assez de la coupure, c'est normal. Mais dépasser ce délai, dépasser ce stade, c'est déjà devenu... Ça devient du n'importe quoi, si je peux le dire ainsi, veuillez m'excuser du terme, mais ça devient du n'importe quoi parce que nous devons être raisonnables. Nous devons réagir de façon raisonnable et comprendre d'abord qu'est-ce que la SCG a comme ambition de faire et pourquoi on subit cette coupure intempestive. Pour moi, la liberté d'expression est nécessaire ou encore importante parce que ça permet d'avoir des avis de la population, en ce sens où la population pourra dire ce qu'elle pense réellement et ce qu'elle veut, et ce qui permettra au gouvernement de mettre en place des lois afin que chacun trouve son compte. Donc la liberté d'expression
trouve son sens dans un pays et c'est primordial. Voilà donc qui est dit, chers internautes, le chemin semble encore long pour notre pays afin d'atteindre une totale liberté d'expression quand on sait que certaines informations sont donc source de buzz mais aussi infondées pour permettre simplement à la population de réagir quand on sait que parfois ces fausses informations créent le trouble dans notre société. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur Newslive.